L'homme le plus spirituel, c'est celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Celui qui regarde ses ennemis et qui dit papa pardonne leurs fautes. Le plus spirituel a dit dans un jardin. Mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien. Sachant que le mec venait pour le mettre dans pain pour rien. Mais juste pour l'amour, il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Donc toi aussi, la haine t'envahit tout à coup. C'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, Père, dis-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les roseaux fragiles. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc, tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y'a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme. L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Jeez, je suis peiné de voir les gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour, même si tu t'envoles sans l'amour. Mon gars, t'as rien fait du tout, t'évangélises sans l'amour. T'es comme une cymbale qui retentit, frère. En gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire. Un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Sans le love, aucune personne n'est fiable. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y'a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme. L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour c'est pas le doute. Écoutez pharisiens, l'amour est en nous, l'amour c'est notre roi, l'amour est grand. Car l'amour c'est notre Dieu. L'amour c'est croire, c'est supporter les autres. L'amour c'est aider, la vie c'est l'amour. L'amour juge pas, l'amour couvre les fautes. Car l'amour c'est sauver, que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est la vie. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, c'est l'amour. Juste un petit freestyle les gars en attendant un loco, un sortie officielle. Bientôt. Le royaume des cieux c'est pour les violents. C'est le vieil homme que tu dois mettre KO. Si c'est pour te dire ce que le Seigneur a fait pour moi, là et devient papato. Jésus est un burger, Satan est cabato. Tu veux les bons, oui, cherche le paradis. Parce qu'en enfer on mange pas à loco. Je me suis égaré, j'ai vécu la galère, je me suis décalé. Je passais mes nuits dans le bouquet d'égalé. Cigarette, j'ai fumé, en tout cas j'ai failli mourir. Mais un jour le Saint-Esprit m'a parlé. Mon dos était chargé, ma vie était calée. Il m'a dit mon fils, je suis là, ça va aller. Et aujourd'hui ça va, est-ce qu'on peut l'acclamer, 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 au commencement fut la parole, il a parlé comme ça, tu as à comprendre. Dans la vie là, chacun a son rôle, il y a ceux qui se taisent et ceux qui se font entendre. Tu as fait ta vie, quand c'est Jésus, tu viens insulter. Tu n'as pas pitié de toi. Mais tu vas venir nous parler aussi. Tout le site là, donc pardonnez, partagez la vidéo. Bonsoir, bonjour. Ça dépend d'où tu es quand tu regardes la vidéo. On va bailler pour 10 minutes. Et puis voilà, on va passer des messages. Ok?
génération, on n'a pas les mêmes problèmes. Pardon, occupe-toi de tes totems. Nous on a la paix du cœur, oh. Tu vas pour nous critiquer, mais on t'aime quand même, 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 on t'aime. Tu es fâché, on t'aime quand même, tu es énervé, on t'aime quand même, tu nous aimes, on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même. T'es impudique, tu confies ta vigueur à d'autres. Donc faut bénir les gens qui t'ont fait taper poteau. Ah, le Saint-Esprit m'a touché. C'est lui qui m'a dit comment faire, rouge pas l'eau. Go, 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 go. Souffrance et dans ce monde méchant, nous vivons la souffrance dans ce monde méchant. Bien aïe, si je te parle c'est pour que tu comprennes, car demain il va falloir se battre pour affronter la vie là-haut. Bien aïe, ne te laisse pas aller, si que ça va t'y aller. Ne te précipite pas pour gagner de l'argent. Mais qu'à tous les coups, il est ça n'est pas car moi j'ai vu des gens mettre des centaines tout juste pour gagner de l'argent. Et après, ces mêmes gens perdent l'argent pour retrouver la santé. Ils étaient pressés de quoi, oh. Voilà ça, ils ont tout perdu à la fin. Ils étaient pressés de quoi, allez yo, un an de mai oh yeah, aïe oh yeah, ne te laisse pas aller, allez, car la vie va finir, on finit un jour, mais qui sait même partir, ça je t'ai dit oh, bon on va bailler, on baille. Vous savez, j'ai vu une vidéo, j'espère que vous avez partagé mon live. J'ai baillé pour 5 minutes, 6 minutes rapidement parce que voilà, j'ai pas trop de temps à perdre sur le dossier de e-vidéo maintenant. C'est un peu un recouché parce que voilà, la justice fera son boulot, ok? J'ai regardé une vidéo de mes frères de Selmer. Moi, je suis de Yopougon pour ceux qui savent. Selmer, c'est mon carré aussi, you know? Donc, quand tu vois que des gens, des grands frères, parce que j'ai vu la vidéo, je vois c'est des grands frères. C'est des grands frères. Ça m'a fait pitié de voir la vidéo. Des grands frères qui viennent au fait, certaines personnes de ces grands frères-là et certaines femmes ont été sages de demander pardon sans savoir quoi que ce soit. Mais c'est vraiment écœurant et au fait même, tu as envie même de laisser la bataille. Quand tu vois des personnes qui pensent de la sorte, tu te dis même, est-ce que certaines personnes vont changer? Ça vaut pas la peine des fois de faire des batailles. Pour des personnes qui, au fait, ne savent même pas pourquoi, des fois tu veux essayer de serrer la ceinture. Des gens qui disent que Big Togo, il n'est pas... Moi, je ne sais même pas si Big Togo, c'est le fiancé de Ivy. Mais quelqu'un a dit là-bas que Big Togo n'est même pas ivoirien. Vous voyez la mentalité, c'est fatigant. C'est très fatigant. Et tu vois, c'est des jeunes, s'ils ne partent pas au boulot, s'ils n'ont pas des occupations, c'est dommage qu'ils auront le temps pour des bêtises de la sorte. Parce que moi-même, est-ce que vous-même aussi, que vous voyez là, moi-même aussi qui suis là, vous pensez que moi j'aurai le temps d'aller prendre pancarte, de mettre photo pour gens libérer Gugu? Moi, il n'y a pas le temps de penser à moi-même ma propre vie, à moi-même mon propre avenir, pour aller m'asseoir, ou même pour aller prendre pancarte, pour parler de gens libérés Gugu. Mais c'est triste, ça montre comment les gens peuvent être instrumentalisés. Ça montre comment nos politiciens instrumentalisent la jeunesse pour voilà, à leur gain. Parce que moi, je pense que s'ils étaient occupés, ces jeunes-là,
Ils n'allaient même pas sortir parce qu'ils allaient peut-être en train de chercher à descendre du bureau, mais du boulot. Mais même juste même en train de travailler avec les Libanais pour vendre au moins des dockside, ou même pour vendre au moins des chemises au plateau, mais quelque chose. Mais des jeunes qui ne décident de rien faire de leur vie, je suppose qu'ils n'ont rien à faire. Parce que aller pour marcher, pour au fait revendiquer quoi? On parle de diffamation, on parle d'une fille qui a fait quelque chose qu'on ne va pas venir parler encore dessus ça. Moi je vais, bref. Moi cette vidéo là, envoyez ça à Yves Dero parce que Yves Dero m'a regardé. Je voulais pas venir à chaque fois, je voulais pas venir à chaque fois. Mais je vais finir ça parce que demain c'est un grand jour. C'est un grand jour. Yves Dero doit savoir qu'elle a gagné le palabre. Le palabre là, elle a gagné ça. Ce que moi je voulais dire à Yves Dero. Et puis avant même que je ne dise ça, il y a des personnes que je vais rapidement dire quelque chose. Parce que certaines personnes pensent que Yves Dero avait fait une blague par rapport à Emma Loès là. Les gens pensaient que c'était genre un attachement, il faisait à Emma Loès. Moi je sais pas pourquoi les gens des fois ils n'ont pas l'humour. Les gens n'ont pas des fois l'humour. Quand tu veux un peu mettre un peu de l'humour dans les choses, ils ne comprennent pas. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est allé à l'école. Donc les gens ne peuvent pas comprendre tout. Parce que c'était l'humour. Quand Emma Loès disait que, encore Yves disait que Emma Loès, tu m'as promis une maison, tu m'as pas donné de maison, tu as fait ceci, cela. C'était de l'humour. Et ça m'a échappé de venir à chaque fois pour dire ça à Crépin. Parce que Crépin Gondo a eu à dire que Emma Loès était attaqué par Yves quand il est venu à sa vilaine vidéo qu'il a fait tout dernièrement là. Donc, monsieur Crépin et puis tous ceux qui pensent que Emma Loès était attaqué par Yves Dero, non, c'était de l'humour. C'était au fait de l'humour. Elle s'amusait pour parler. Mais bon, vous pouvez pas comprendre parce que vous avez une mentalité un peu constipée. Et puis vous voyez toutes des choses de mauvais. Quand vous n'aimez pas quelqu'un aussi, vous voyez toujours que la personne fait de mauvaises choses. C'est dommage, c'est dommage. Donc en fait, Yves, si tu me vois, partager ma vidéo, ma soeur Yves, si tu peux t'arranger, à ne même pas même que cette dernière là, elle prend même, au fait même tout ce que tu peux faire pour ne pas que Gugu reste même en prison longtemps, il faut le faire. Il faut le faire parce que il ne faut pas que le malheur de quelqu'un vienne dans tes mains. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner en tant que frère ivoirien. Il ne faut pas que le malheur d'une personne vienne s'ajouter sur les mensonges que les gens lui ont déjà dit. Donc, ce que tu peux faire demain pour que ça allège, elle, sa peine là, ça n'a qu'à alléger. Il faut faire tout le temps possible pour alléger. Parce que de un, vous étiez des amis avant. Et de deux, c'est ta soeur ivoirienne. Et de trois, on prie l'Éternel. Ok? Parce que tout ça, on sait. Les gens pensent qu'on ne sait pas tout ça. Oh, tu es chrétien, tu es musulman et tu veux faire ça, tu veux faire ça. Tout ça, on sait. Mais les gens pensent qu'on est bête comme eux, on ne sait pas. Parce que eux ne savent pas que des fois, quand il y a la justice qui est là, il faut suivre les choses comme il se doit. Ils ne savent pas aussi que la justice, là, c'est pour les hommes. Et c'est dommage. Lui qui est en France, là, Jessie J qui est en France, j'espère que, je ne sais pas même pourquoi il n'est pas à Abidjan pour marcher avec ces personnes-là. Vous êtes à la seule main, quelqu'un assis dans son salon peinard, il vous fait sortir avec des tricots. C'est terrible, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et j'ai pas trop de choses à dire pour eux, mais moi, ce que je vais dire, je préfère qu'on se lave les mains de ça. Ma soeur Ivy, il faut laver tes mains de ça. Ce que tu peux faire pour que cette fille-là ne prenne pas beaucoup de peine. Elle a déjà payé beaucoup, même 7 leçons là, elle a déjà eu ça. Elle a déjà tiré sa leçon. Une semaine, même 3 jours, elle a fait en prison là. Tu as déjà gagné même. Tu as déjà gagné. Donc moi, pour moi là, c'est même plus la peine de continuer avec ce truc là. Il faut laisser tomber. La justice n'a qu'à faire ce que la justice doit faire. Mais pour toi, si ça doit t'impliquer à faire plus de choses, il faut laisser. Même le frère Yaka aussi, s'il me regarde, laissez ça. Laissez. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas changer les mentalités. C'est dommage. C'est dommage. Et l'Éternel va nous juger 1 à 1 aussi. On sera jugé 1 à 1. C'est clair. On sera jugé 1 à 1. Donc, moi, c'est ma petite vidéo que je voulais faire. Parce que demain, voilà, je veux, au fait, ne pas continuer ça trop longtemps. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont dit. On s'est dit que non, on va jouer bras de fer parce que mais les gens n'apprennent pas. Les gens n'apprennent pas. Non, tu n'as pas raté trop, ma soeur. Ma soeur, ce que je suis en train de dire, c'est Asta. Je suis en train de dire que je préfère que Ivy fasse tout de son moyen pour ne même pas même que une peine lourde soit pour Gugu. Parce que faut pas que le malheur de Gugu vienne de elle s'aimer. Elle n'a qu'à laisser ça. J'ai mis le pain dans mes cheveux, ouais, ça c'est exprès. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc c'était ma petite vidéo pour au fait dire ça quoi. C'était pour dire que c'est dommage de voir des gens qui sont sortis pour une bêtise au fait. Parce que vous sortez pourquoi? Vous sortez pourquoi? Elle n'est pas coupable. C'était vraiment ridicule. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est dommage que je n'ai pas le temps de vous montrer la vidéo. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, ne cherchez même pas à voir la vidéo. Parce que il n'y a pas de raison de voir la vidéo. C'est du nul. C'est du nul. C'était votre frère Défaut Star. Moi, c'est ce que je voulais dire. Ma soeur, Ivy, laissons tout ça là tomber. Il y a vu ton live, tu as fait ton live, tu n'as pas parlé. Si tu peux laisser tout ça tomber, laisse ça tomber. Tout le monde sait dans Abidjan et dans Côte d'Ivoire, dans l'Afrique, que tu as gagné ta cause. Tu as gagné ta cause, tu as mis quelqu'un
Ça va pas se répéter encore sur toi, ça c'est clair. Et la prochaine fois, si tu es dû, là on sait qu'au moins tu as laissé les choses tomber. Donc pour moi, il faut qu'on laisse ça comme ça. Parce que ça ne sert à rien de des fois essayer de faire voir à l'aveugle, voilà, quelque chose qu'il ne pourra jamais voir. Il ne pourra jamais voir, mais l'Éternel est là, l'Éternel nous regarde. Et les gens aussi qui sont voyants comme nous là, ils savent que qui a raison, qui n'a pas raison. Les connaisseurs connaissent. Connaisseurs connaissent, on est tous ivoiriens, on sait qui a raison, qui n'a pas raison. Il y a ceux qui mettent dans la politique là, c'est des personnes de mauvaise foi. Voilà, c'est des personnes de mauvaise foi et ils apprennent toujours pas de ce qui se passe. Ils apprennent toujours pas de la politique, ils apprennent toujours pas de l'instrumentalisation qu'ils se font utiliser aussi par trop de bêtises, trop de bouillabaisse. Bon, je vais m'arrêter là, c'était des faux ça. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont partagé et on causera très prochainement. Parce que voilà, moi je suis busy, j'ai pas de temps à perdre comme ces personnes-là qui sont dans les quartiers, 50 personnes, 60 personnes, des gens de ton secteur. C'est ridicule. Je pensais que ça allait être toute la Côte d'Ivoire. Dis n'importe quoi. Portez-vous bien des faux ça.